Allez, c'est parti. La chute la plus rapide de mon existence, moins de 300 mètres après la prise de la trace. Ouais, c'est bon. Un film raconte toujours une belle histoire, une découverte, un truc que tu souhaites partager. Comme ce que tu vois maintenant, une belle piste, des paysages variés, 3 potes et du bon temps. Mais aujourd'hui, la reco autour du Verton a été un peu plus difficile que d'habitude. Petit retour en arrière, l'avant-veille, j'ai eu ma deuxième injection du vaccin Covid et j'ai surréagi. 39,5, une nuit blanche à grelotter et donc une fatigue générale de la mort qui tue. En gros, toutes les contre-indications pour faire une sortie de reconnaissance de traces où tu ne sais pas ce qui t'attend. En suivant Philippe pour faire de superbes plans sur Saint-Jure, je me suis pris une roche à pleine vitesse. Bon, ça faisait partie des 2 ou 3 chutes que j'avais fait avant. Crevaison de la roue avant en moins de 300 mètres et frayeur pour garder la moto sur la piste. En plus, aucune prise n'était exploitable. Comme j'étais complètement cuit, c'est Philippe qui m'a changé la chambre, démonté et remonté le pneu sur la jante, car je n'avais pas la force de le faire. Bon, tout n'était pas noir, nous avons eu quand même de beaux paysages comme ce canyon et de belles pistes, mais j'ai loupé toutes les prises de vue. Et puis nous avons eu les premières portions bien humides, glissantes, grasses. Puis les parties techniques, en montée ou descente avec des ravines. Puis ce fut la montée, la cerise sur le gâteau, l'Himalaya, un bon pierrier pour rejoindre le plateau de Valençol à partir de la fin de la vallée du Verdon. Un peu trop près de lui, et je me disais il faut que je ralentisse, sauf que si je ralentis, T'as appelé assez de vitesse? que cette vitesse, Si tu écoutes bien, tu entends que nous soufflons comme des bœufs. Et puis, quand tu mets une transat par terre, il faut 5 minutes pour que les carbus se remplissent, en espérant que la batterie tienne. Surtout quand tu n'as pas les câbles, et que le retour en arrière en roue libre est impossible. C'est l'Italie. C'est l'Italie qui faisait ses motos, t'as vu? Tu verras, la mienne est sur le côté gauche, pas après ce tournant, l'autre d'après. Donc t'arrêtes pas, par à droite. ah non, ouais, ouais. Bon, Philippe, lui, il a la pêche. C'est bien, car il faut encore pousser Jean-Michel. Allez. Je crois qu'on n'aura jamais autant poussé les motos. Au final, et en plus, il faut faire gaffe à ne pas se gaufrer en revenant à la brelle. Comme quoi, il y a réellement du dénivelé. Et puis après, il va falloir essayer de repartir. Tout n'est quand même pas négatif dans cette sortie. On a vu des super paysages, même si j'ai pas su les prendre avec la GoPro. Les pistes qui sont carrément impossibles à monter, normalement on va les squeezer et je vais retracer ailleurs. Mais la prochaine reco qu'on fera en octobre ou novembre, là ça sera super chouette. J'ai eu tellement de cannes de tout sur la sortie qu'il m'était impossible de parler en fin de journée. Nous avons abrégé, car Jean-Michel et Philippe ont bien vu que j'étais cuit. Bonne initiative de Philippe pour la bière à Saint-Maximin. Mais mes cannes de tout en pleine période Covid sur la terrasse du bistrot nous ont fait préférer partir pour rentrer dans nos pénates, avant de me faire lyncher par les autres consommateurs.